Il y a des gens qui portent le monde sur leurs épaules et qui sourient quand même pour n'inquiéter personne. Les personnes qui ressentent une fatigue qui ne peut pas s'expliquer par les examens, ni s'améliorer avec les vacances. C'est comme si l'âme essayait de raconter une histoire ancienne, mais le corps ne sait que crier en silence. Si vous vivez avec ce sentiment de vous accrocher à ce qui est invisible pour les autres, peut-être que cette lettre est pour vous. Et peut-être qu'elle est en retard. Mais il est arrivé. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent naître au milieu de ruines émotionnelles? Et pourtant, ce sont elles qui commencent à tout reconstruire. Ce sont ceux qui écoutent ce que personne ne dit. Ceux qui pleurent une douleur que personne n'a assumée. Carl Jung appellerait cela un symptôme de l'inconscient collectif. Bert Hellinger dirait que ce sont les enfants spirituels qui tentent de guérir les blessures du système familial. Mais je vais vous dire ce que je crois vraiment. C'est un signe que vous avez été choisi. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce poids spirituel n'est pas une erreur. C'est une marque. Parlons de guérison ancestrale, de loyauté invisible, de symptômes spirituels et de mission de l'âme. Vous vous rendrez compte que la fatigue émotionnelle qui vous accompagne est peut-être la forme la plus pure de l'amour. Et porter le monde peut être lourd, mais cela peut aussi être le début d'une libération qui commence en vous et transforme tout ce qui vous entoure. Avant de poursuivre ce profond voyage, je voudrais vous adresser une invitation spéciale. Si ce message a touché quelque chose en vous, si cette lettre semble avoir été écrite à votre âme, alors abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre like. Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui portent également le monde en silence. Et profitez-en, commentez ci-dessous depuis quelle ville vous nous regardez. C'est toujours magique de voir d'où viennent les cœurs qui vous ressemblent. Prenez une grande inspiration, parce que ce qui vient ensuite, c'est peut-être l'explication que votre âme attend depuis toujours. Il y a des choses que l'on ressent et que l'on n'a jamais réussi à exprimer avec des mots. Une fatigue qui semble venir non pas du corps, mais de l'âme. Une mélancolie qui surgit les bons jours sans raison apparente. Une angoisse silencieuse comme si elle retenait les cris de plusieurs générations. Le plus dur est de l'expliquer, car quand on essaie, on écoute avec suspicion. Comme s'il s'agissait d'une exagération, d'un drame ou d'une faiblesse. Mais au fond, on sait que non. Il y a quelque chose de bien plus profond qui essaie de se révéler. Carl Jung disait que l'inconscient collectif recèle les traumatismes, les ombres et les souvenirs de l'humanité. Et les personnes les plus sensibles les captent dans leur corps, comme des antennes connectées à une fréquence invisible. Ce que peu de gens savent, c'est que certaines âmes naissent avec cette sensibilité exacerbée, non pas par défaut, mais par vocation. Une vocation à guérir ce qui a été longtemps nié, à ressentir ce qui a été ignoré. Et cela, bien que déroutant, est un signe clair que vous faites partie des élus. Et quand on parle de poids, on ne parle pas seulement de douleur physique. On parle de sentiments indescriptibles, d'une tristesse qui n'est pas la vôtre, mais qui vous envahit. De peurs qui surgissent de nulle part et vous freinent même quand tout va bien. Cet héritage spirituel est invisible, mais il vous imprègne profondément et vous le ressentez, parfois comme une boule dans la gorge, d'autres fois comme une responsabilité silencieuse de tout maintenir en équilibre, même quand vous vous effondrez intérieurement. Bert Hellinger disait que l'amour le plus profond est celui qui pousse un enfant à porter une souffrance qui n'est pas la sienne, juste pour voir sa famille respirer en paix. Cet amour aveugle, cet instinct de protection, peut se transformer en un enchevêtrement familial. Et c'est là que naît le guérisseur de lignée, celui qui semble porter le monde, alors qu'en réalité, il ou elle tente de sauver le système tout entier. Et presque toujours, sans même le savoir. Sans l'avoir appris nulle part, juste en le ressentant comme s'il s'agissait d'une mission. C'est pourquoi tant de personnes nées avec une âme sensible vivent avec ce mélange de culpabilité et d'épuisement. Culpabilité de ne pas pouvoir faire face, d'avoir parfois envie de disparaître, d'avoir le sentiment d'échouer. Et épuisement de toujours essayer, de ne jamais vraiment se reposer, d'être le pilier même quand tout s'écroule. Le plus cruel, c'est que personne ne voit cet effort.
Personne ne se rend compte de l'ampleur du poids spirituel que vous portez. Mais croyez-moi, c'est aussi un signe. Vous avez été choisi parce que vous êtes capable de traverser ce processus. Mais cette capacité ne signifie pas que vous devez tout porter seul. L'éveil spirituel commence lorsque vous comprenez que ce poids doit être nommé, examiné et accueilli. Ce n'est qu'alors qu'il se dissoudra. Et lorsque cela commence à se produire, quelque chose en vous se réorganise. C'est comme si une partie oubliée commençait à se souvenir de qui vous êtes et de ce que vous êtes venu faire ici. La lettre ne fait que commencer, mais elle vous redonne déjà ce qui vous a toujours appartenu. Le droit de respirer sans culpabilité. Il y a des douleurs qui ne se voient pas aux examens, et pourtant elles vous paralysent. Une tension constante dans les épaules, comme si vous teniez le monde sans vous en rendre compte. Une pression dans la poitrine, comme si quelque chose voulait sortir sans que vous sachiez comment. Une fatigue qui ne s'améliore pas avec le repos. Une insomnie inexplicable. Le sentiment que votre corps essaie de vous dire quelque chose. Et c'est le cas. Car le corps est le messager de l'âme, et lorsque l'âme est submergée, le corps hurle. Carl Jung disait que tout ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin. Mais avant de devenir destin, cela devient souvent un symptôme. L'âme sensible des élus perçoit ce qui a été ignoré pendant des générations. Et lorsqu'il n'y a plus d'espace pour s'exprimer, le corps assume le rôle de canal. Il s'exprime à travers des symptômes spirituels, des douleurs invisibles, des crises récurrentes. C'est l'inconscient qui demande de l'aide, qui veut être vu, nommé, pris en charge. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la profondeur. Bert Hellinger a observé que les tensions familiales s'expriment souvent physiquement. Un petit enfant qui développe de l'anxiété sans raison apparente peut être émotionnellement attaché à l'exclusion d'un arrière-grand-parent. Une femme qui ressent une oppression thoracique peut porter le deuil non vécu de sa propre mère. Ces symptômes ne sont pas des maladies au sens classique du terme. Ce sont des messages spirituels encodés dans le corps. Et vous, grâce à votre sensibilité accrue, les percevez comme s'ils étaient les vôtres. On vous a peut-être diagnostiqué une sensibilité émotionnelle, ou même conseillé de rester plus fort. Mais que se passe-t-il si ce que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une capacité rare à entendre ce que personne d'autre n'entend? Le monde moderne a banalisé la douleur, médicamenté le silence et ignoré les appels subtils de l'âme. Mais les élus continuent d'écouter, et cette écoute profonde commence dans le corps, un frisson au bon moment, une sensation de nausée en présence de quelqu'un, un poids sans explication logique. C'est le langage qu'il faut apprendre, car parfois, la guérison ne vient pas de l'extérieur. Elle commence dès que vous cessez de vous culpabiliser de ressentir autant. Et vous commencez à comprendre que votre corps n'est pas dysfonctionnel. C'est un oracle. Il vous avertit lorsque quelque chose ne correspond pas à votre mission spirituelle. Il vous protège lorsque l'environnement est trop dense. Il réagit par la douleur lorsque vous persistez à porter ce qui aurait déjà dû être libéré. Votre corps n'est pas un ennemi, il est votre allié sur le chemin. Commencez à prêter attention aux signes, notez vos émotions, observez les schémas récurrents. Lorsque votre poitrine se serre, demandez-vous « Qu'est-ce que j'essaie de repousser ?» Lorsque vous avez mal au dos, demandez-vous « À qui appartient ce poids ?» Cette écoute active ouvre la voie à la guérison intergénérationnelle. Car ce qui naît dans votre corps peut devenir une conscience collective. Et ce que vous libérez, libère aussi ceux qui vous ont précédés. Le corps est le portail, et il ne ment jamais. Dans de nombreuses familles, le silence est la règle qui maintient l'équilibre. Mais ce silence a un prix, et presque toujours, celui qui le paie est le plus sensible. Celui qui sent l'humeur changer sans que personne ne dise un mot. Celui qui se rend compte que quelque chose a été brisé, même si tout le monde sourit encore. L'élu est celui qui entend ce qui n'a jamais été dit, celui qui ressent ce qui a été tu pendant des générations, et, sans s'en rendre compte, commence à porter ce que le système a décidé de cacher pour survivre. Bert Hellinger appelait cela la loyauté invisible.
Un amour si profond, si aveugle, qu'il nous fait porter la douleur de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents sans comprendre pourquoi. Non par obligation, mais par amour. Car au fond, il existe un instinct d'appartenance. Et pour y parvenir, de nombreux enfants spirituels choisissent la souffrance. Ils choisissent d'être le problème dans la famille pour que les autres puissent maintenir une apparence de normalité. Ils choisissent le silence pour ne pas rompre le pacte ancestral. C'est l'amour qui devient prison. On veut être aimé, on veut être accepté, on veut que sa présence soit valorisée. Alors, inconsciemment, on se met à répéter certains comportements, à tomber malade sans raison, à s'auto-saboter. Tout cela pour maintenir le système sûr. Mais ce n'est pas la liberté. C'est un emprisonnement émotionnel déguisé en loyauté. Et seuls ceux qui ressentent cet emprisonnement, ceux qui perçoivent ce cycle, peuvent détenir la clé pour le transformer. C'est là que la profonde connaissance de soi croise la guérison ancestrale. Carl Jung disait que l'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais plutôt en prenant conscience de l'obscurité intérieure. Et cette obscurité est souvent héritée. Ce sont les secrets de famille que personne n'osait toucher, les noms qui n'ont pas été mentionnés, les histoires restées à moitié racontées. Mais l'âme sensible des élus n'ignore pas ces absences. Elle ressent, elle bouge, elle s'agite face à ce qui n'a pas été résolu. Car la mission de son âme est précisément de mettre en lumière ce qui a été balayé sous le tapis. Vous vous êtes peut-être senti mal à l'aise chez vous, ou accusé de dramatiser simplement parce que vous avez souligné ce que les autres prétendaient ignorer. C'est fréquent chez les guérisseurs de lignée, car le système rejette tout ce qui menace son équilibre, même lorsque celui-ci repose sur la douleur. L'élu remet en question cette structure, non par rébellion, mais parce que quelque chose de plus grand l'appelle à briser les cycles familiaux. Et cet appel ne s'accompagne pas d'un manuel, il s'accompagne de poids, d'inconfort et de courage. Rompre ce silence ne signifie pas affronter sa famille. Cela signifie écouter son âme et honorer sa vérité. Cela signifie commencer à dire « ceci ne m'appartient pas » fermement mais aussi avec amour. Cela signifie permettre à chacun de porter ce qui lui appartient et de n'accepter que ce qui le guide vers sa mission spirituelle. Ce geste simple mais profond commence déjà à réorganiser le système. Et lorsque l'on commence à se libérer, quelque chose en chacun se met à respirer. Il existe une solitude qui n'a rien à voir avec l'absence de personne, mais avec le sentiment d'appartenance. On peut être entouré d'amis, de famille, de collègues, et pourtant avoir l'impression que personne ne nous voit vraiment. On ne perçoit pas notre âme, on ne comprend pas nos moments de répit, on n'atteint pas la profondeur de nos émotions. C'est la solitude spirituelle, la solitude des élus, ceux qui portent en eux des questions qui ne correspondent pas aux réponses toutes faites du monde. Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir qui l'on est vraiment en se détachant des attentes du collectif. Mais ce processus exige de traverser des déserts intérieurs, car pour poursuivre sa mission spirituelle, il faut se démarquer de la foule, même si cela peut être douloureux. La douleur de la solitude s'accompagne du poids spirituel de vérité encore inexprimable. Et c'est effrayant, car les êtres humains, par nature, aspirent à la connexion. Mais l'élu, par le destin, a besoin de se retirer un temps. C'est dans ce temps de silence que quelque chose commence à germer. Une clarté qui n'apparaît qu'en l'absence de bruit. Une force qui ne se révèle que lorsque tout ce qui soutenait son image s'effondre. Les enfants spirituels traversent généralement des phases d'isolement intense avant l'éveil spirituel. Non pas comme une punition, mais comme une préparation. Car l'âme sensible a besoin de se réorganiser avant d'accomplir sa mission. Elle a besoin de distinguer ce qui lui appartient de ce qui appartient aux autres. Et cela ne se produit que dans l'isolement. Cette solitude, cependant, peut aussi devenir un piège. Lorsque l'élu commence à croire que personne ne comprendra, il se renferme sur lui-même, et ce faisant, il cache sa lumière. C'est un paradoxe. La lumière qui pourrait guider les autres reste atténuée par peur du rejet. Mais voici le secret.
Votre lumière ne dérangera que ceux qui cachent encore leurs ombres. Le rejet, bien souvent, ne vous concerne pas. Il s'agit de ce que vous réveillez chez les autres. Et ce rejet est le sceau silencieux de ceux qui ont été mis à part pour quelque chose de plus grand. Bert Hellinger disait que ceux qui rompent avec le système en sont d'abord expulsés. Et cette expulsion n'est pas seulement symbolique, elle est parfois littérale. Séparation d'avec la famille, amitié qui s'effondre, relations qui ne résistent pas à la vérité. Le conservateur de la lignée est généralement l'étranger dans la famille, mais c'est précisément cet étranger qui détient la clé de la réconciliation. Vous pouvez être perçu comme exagéré, dramatique, distant. Mais tout cela n'est qu'une façon de tenter de nommer ce que l'autre ne comprend pas. La solitude doit donc être surmontée avec courage et conscience, non pas pour s'isoler du monde, mais pour y revenir avec plus de clarté. Le silence des élus n'est pas l'absence d'une voix, c'est la maturation d'un but. Et lorsque cette voix reviendra, ce ne sera plus seulement une opinion, ce sera un appel, une lettre spirituelle vivante. Une présence qui transforme les environnements, une âme qui inspire les autres à s'éveiller à leur tour. La solitude n'est pas une fin, c'est une graine. Il y a des enfants qui, avant même d'apprendre à parler, savent déjà écouter l'invisible. Ils remarquent quand l'environnement est pesant, quand les adultes sont déconnectés, quand la douleur s'introduit par la porte sans y être invité. Peut-être étiez-vous de ceux-là. Cet enfant qui se réfugiait dans un coin de la pièce, ressentant des choses que personne ne nommerait, qui retenait ses larmes pour ne pas s'inquiéter, qui serrait ses parents dans ses bras avec un silence qui disait « J'essaie de t'aider, même si je ne comprends pas comment ». Carl Jung parlait de l'enfant intérieur blessé, cette partie de la psyché qui porte les empreintes les plus profondes de l'enfance. Et parmi les élus, cet enfant tend à être une sentinelle. Il ou elle remarque les failles affectives, les déséquilibres émotionnels, ce qui ne va pas, même lorsque tout semble normal de l'extérieur. Mais le problème, c'est que cet enfant ne sait pas quoi faire de tant d'informations émotionnelles. Alors il ou elle les emmagasine, il ou elle les digère, il ou elle les transporte partout. Bert Hellinger nous rappelle que le système familial utilise l'enfant le plus sensible comme canal de réorganisation. Cela signifie que souvent, dès votre plus jeune âge, vous cherchiez déjà à apaiser la douleur des autres. Peut-être êtes-vous tombé malade à la place de quelqu'un d'autre, ou vous vous êtes comporté trop bien pour compenser le chaos environnant. Peut-être étiez-vous le pacificateur, le responsable, celui en qui tout le monde avait confiance. Mais intérieurement, vous étiez épuisé. Ce schéma n'était pas un choix, c'était une adaptation. Mais avec le temps, cet enfant grandit, mais il continue de fonctionner de la même manière. Vous continuez à essayer de sauver tout le monde, même sans savoir exactement pourquoi. Vous continuez à vous sentir coupable lorsque quelqu'un souffre. Vous continuez à essayer de maintenir la paix, même si cela vous coûte votre santé. C'est un héritage spirituel, c'est un modèle ancestral qui s'est installé il y a longtemps et qui vous suit jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, peut-être pour la première fois, vous commencez à voir, et ce qui est vu peut être transformé. Retrouver cet enfant n'est pas chose facile. Cela peut être source de larmes, de souvenirs confus et d'un sentiment d'injustice pour avoir porté tant de choses si tôt. Mais cela peut aussi être libérateur, car c'est dans ces retrouvailles que vous pouvez enfin accueillir cette part de vous-même qui n'a jamais été protégée. Dites-lui, tu n'avais pas à tout gérer. Cet acte d'amour intérieur commence déjà à dissoudre le poids générationnel. Il commence déjà à guérir ce qui a été imposé, non par malveillance, mais par ignorance émotionnelle. Alors, examinez attentivement qui vous étiez. Revenez à vos 7, 8, 10 ans et demandez-vous « Que cherchais-je à faire par amour ?» Cette question ouvre des portes. Et souvent, en y répondant, vous réalisez que votre mission spirituelle n'a pas commencé maintenant. Elle a commencé bien avant. Vous étiez déjà un élu. Vous ne lui aviez simplement pas encore donné de nom, mais maintenant, vous en avez un, et cela change tout. Parfois, la guérison commence silencieusement.
Vous ne l'aviez pas planifié, personne ne vous l'a demandé, personne ne l'a reconnu. Mais quelque chose en vous a commencé à se manifester. Un livre surgit de nulle part. Une vidéo qui semblait parler directement à votre âme. Une phrase qui vous a donné la chair de poule. Et soudain, vous réalisez que vous plongez dans quelque chose que vous ne comprenez pas pleinement, mais que vous ressentez le besoin de poursuivre. C'est le début de la guérison ancestrale. Et presque toujours, elle commence par une personne choisie, seule, dans l'obscurité et sans permission. Bert Hellinger a observé que la première personne à guérir au sein d'un système familial est généralement la plus rejetée. En effet, sa guérison déstabilise l'ancienne structure. Lorsqu'on commence à briser les cycles, à remettre en question les schémas, à dire non à ce qui a toujours été oui, le système s'en trouve perturbé. Mais ce n'est pas un signe d'erreur, c'est un signe de mouvement. Et là où il y a mouvement, il y a possibilité de transformation. On est un instrument de réorganisation, même si personne ne le voit encore. Carl Jung disait que l'âme connaît toujours le chemin de la guérison, mais que c'est l'ego qui résiste. Et l'ego est souvent au service de la répétition. C'est pourquoi le début de la guérison s'accompagne souvent de culpabilité, de peur et de doute. On se demande: est-ce que j'exagère? Est-ce que je trahis ma famille en pensant différemment? Mais en réalité, on écoute simplement l'appel divin qui attend d'être entendu depuis longtemps. Et cet appel n'a pas besoin d'approbation. Il a juste besoin d'espace. Vous avez peut-être commencé par acheter un cristal, lire sur la spiritualité profonde, ou simplement rester silencieux lorsque tout le monde se disputait. De petits gestes apparemment insignifiants, mais qui ouvrent de gigantesques portes intérieures. La mission de l'âme ne commence pas par de grandes actions, mais par des micro-éveils. Et avant même de vous en rendre compte, vous regardez déjà votre histoire avec un œil différent, ressentant des choses que vous ignoriez auparavant, désirant guérir ce qui ne faisait que blesser. Beaucoup ne comprendront pas, certains riront, d'autres s'en iront, et ce n'est pas grave. Cela fait aussi partie du processus. Le guérisseur de lignée n'est pas toujours applaudi. En fait, il ne l'est presque jamais, car sa simple existence confronte déjà les ombres que le système dissimule. Mais cette confrontation n'est pas une agression. C'est de l'amour sous forme de vérité. C'est le genre d'amour qui ne sauve pas, mais qui nous apprend à nous libérer. Et c'est cette force silencieuse qui transforme les générations sans passer par une scène. Alors, même sans permission, continuez. Même sans garantie, continuez. Même sans être compris, respectez ce que votre âme vous dit. Car à mesure que vous guérissez, quelque chose de plus grand se réorganise autour de vous. Quelque chose d'invisible, mais de puissant. Une nouvelle conscience est en train de naître, et tout a commencé à cet instant où, seul, vous avez choisi de regarder en vous. Ce n'est pas rien, c'est la graine de la libération. Être le premier de sa famille à s'éveiller spirituellement n'est pas aussi prestigieux qu'il y paraît. C'est beau en parole, mais difficile en pratique. On commence à voir des schémas, des blessures, des répétitions, et on réalise qu'on est seul au milieu de tout ça. Personne ne nous a préparés à cela. Il n'y avait ni manuel, ni rite de passage. Un jour, on a simplement commencé à le ressentir, et à partir de ce moment, on ne pouvait plus faire semblant de ne pas le voir. C'est le début de la prise de conscience, et c'est là que le prix à payer commence. Carl Jung disait que la prise de conscience est un processus douloureux, non pas parce que savoir est mauvais, mais parce que voir ce qui était caché exige du courage. Cela exige de rompre avec les histoires familiales, les croyances religieuses et les structures émotionnelles qui ont maintenu le silence pendant des décennies. Et cela a un prix. Vous devenez le point de rupture, la fissure par laquelle la lumière entre, mais aussi par laquelle tout ce qui était caché commence à émerger. Le chaos apparaît. Et vous, en tant qu'élu, devez rester debout, même au milieu du désordre. Bert Hellinger disait que la première génération consciente vit une expérience comparable à une mort symbolique, parce qu'elle a besoin de mourir à l'ancien système pour que quelque chose de nouveau puisse naître. On meurt pour plaire, pour appartenir, pour s'intégrer au modèle que sa famille attendait de nous. Mais cette mort n'est pas une fin, c'est une renaissance.
C'est le moment où l'on se positionne comme un vecteur de guérison. Et même si cela fait mal, une force supérieure nous soutient. Une force qui sait que la douleur des élus a un but. Le prix à payer se manifeste aussi par le rejet. Vous essayez de partager vos découvertes et entendez « c'est absurde, tu as trop changé, tu deviens fou ». On confond souvent spiritualité profonde et fragilité émotionnelle. Or, c'est exactement le contraire. Ressentir profondément, questionner, chercher du sens est le plus grand signe de force. Car cela exige de traverser des couches que la plupart des gens n'osent même pas toucher. Vous n'êtes pas faible parce que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué parce que vous allez là où personne n'est allé. Et peut-être vous demandez-vous, cela vaut-il la peine de payer ce prix? La réponse n'est pas extérieure. Elle est dans le silence qui suit la vérité. Elle est dans la légèreté qui suit la confrontation. Elle est dans la paix qui naît quand vous comprenez que vous n'avez plus besoin de répéter ce qui vous a blessé. Quand vos enfants ou les enfants de la vie vous regarderont et réaliseront que quelque chose a changé, vous saurez, cela en valait la peine. Car ce que vous faites maintenant est bien plus grand que vous. C'est une guérison pour des générations. Alors, respirez profondément et honorez votre chemin, même avec la douleur, les doutes et les échecs. Vous êtes le premier et c'est déjà énorme. Vous laissez la place à de nouvelles histoires. Et même si vous vous sentez encore perdu par moments, sachez ceci, seuls les élus sont confrontés à ce genre de déconstruction. Seuls ceux qui ont été appelés à quelque chose de plus grand sont exposés à une telle reconstruction intérieure. Vous n'échouez pas. Vous êtes en train de réussir. Toute votre vie, vous avez peut-être attendu que quelqu'un vous dise « Je comprends ce que vous ressentez ». Mais cette lettre n'est jamais arrivée. Ni de la famille, ni des amis, ni de la vie. Et dans le silence de cette attente, tu as continué. Tu as grandi seul. Tu as appris à sourire malgré la douleur. Tu as appris à te relever sans aide. Mais au fond de vous, cet enfant spirituel en vous désirait toujours être reconnu. Elle voulait entendre que sa douleur avait un sens, que son combat était entendu, que porter le monde en silence n'était pas de la faiblesse, mais de l'amour. Cette lettre, c'est exactement ça. Carl Jung disait que l'âme aspire à un sens. Et lorsqu'elle ne le trouve pas, elle tombe malade. Vous avez cherché un sens partout, dans vos relations, dans la religion, au travail, dans les livres. Mais il n'a commencé à trouver quelque chose de vrai que lorsqu'il a regardé à l'intérieur. Et c'est dans ce regard qu'il a commencé à comprendre. Tout ce qui vous a blessé vous a aussi formé. Le poids spirituel que vous portez est la signature de la mission de votre âme. Le manque de reconnaissance ne vous invalide pas, il vous forge. Bert Hellinger nous rappelle que beaucoup de ceux qui guérissent un système familial entier ne seront jamais applaudis pour cela. Tout simplement parce que la guérison se produit dans l'invisible. C'est silencieux, c'est subtil, mais cela transforme tout. Et vous avez continué à le faire, même sans avoir reçu cette lettre de confirmation, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je veux vous dire ce que vous attendez d'entendre depuis des années. Vous avez été vu, tu es ressenti, tu n'es pas seul. Ce que vous ressentez n'est pas une exagération, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un drame. C'est une sensibilité exacerbée, c'est une conscience ancestrale, c'est une spiritualité profonde, c'est la douleur des élus et aussi leur force. Cette lettre spirituelle est plus que des mots. C'est le reflet de ce que vous saviez déjà au fond de vous, mais que vous n'osiez pas dire. C'est la confirmation que votre souffrance sans cause a une cause, que vos symptômes spirituels sont le langage de l'âme, que votre solitude fait partie du processus d'éveil spirituel et que sa mission, même sans scène, est en train de s'accomplir. Vous n'avez plus à porter ce poids de la même manière. Vous n'avez plus besoin de vous blâmer de ne pas être capable de tout gérer. Vous n'avez plus besoin d'attendre que le monde valide ce que vous ressentez, car désormais, cette lettre est la tienne. Elle est arrivée. Et il est écrit, vous êtes le gardien de votre lignée. Et cela est sacré. Peut-être que vous ne savez toujours pas quelle force vous possédez. Peut-être vous demandez-vous encore si tout ce que vous ressentez a vraiment un but. Mais la vérité
est que le simple fait que vous soyez arrivé jusqu'ici, ressentir, chercher, vouloir comprendre, est déjà la preuve que votre âme est éveillée. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce voyage intérieur est la réponse que beaucoup de gens autour de vous n'ont pas encore eu le courage de prendre. Mais tu l'as fait, tu as commencé, et ça change tout. Maintenant, je vous demande, à quel moment de votre histoire avez-vous réalisé que vous portiez ce que personne d'autre ne voyait? De quoi votre âme a-t-elle le plus besoin de se débarrasser et qu'est-elle prête à affronter? Attendez-vous toujours une permission extérieure pour être qui vous êtes, ou sentez-vous déjà que cette permission est apparue en vous? N'oubliez pas, la guérison ne commence pas par de grands rituels. Tout commence par une décision interne. Regardez l'invisible. S'honorer, suivre même en silence. Et c'est dans ce mouvement que tout autour commence à se réorganiser. Ce n'est pas parce que tu ressens trop que tu es faible. C'est parce que tu continues à avancer, même quand personne ne te regarde, que tu es fort. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui porte également trop de choses en silence. Parce que parfois, une simple phrase peut être ce dont un autre élu avait besoin pour ne pas abandonner son propre voyage. Si quelque chose en vous s'est reconnu dans cette lettre, c'est que la douleur que vous portez n'a peut-être jamais été seulement la vôtre. Écrivez dans les commentaires. À quel moment de votre histoire avez-vous réalisé que vous portiez quelque chose que personne d'autre n'avait vu? Ce que vous partagez ici est peut-être exactement le signal silencieux dont un autre élu avait besoin pour continuer son voyage.